On s'est tous déjà sentis un peu submergés, non, face à la complexité des graphiques de trading. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode vraiment pro pour aborder les marchés chaque jour avec un maximum de clarté. Et le principe, c'est simple. On part d'une feuille blanche tous les matins. Ok, voilà le programme. D'abord, on va changer de perspective, c'est fondamental. Ensuite, on prépare les outils. Après ça, on plonge dans l'analyse multitemporelle, le cœur du sujet. Puis, on verra comment en faire une routine, un vrai journal quotidien. Et enfin, on terminera sur le plus important, apprendre à observer, sans chercher à prédire. Alors première étape, et ça se passe pas sur un graphique, mais bien dans la tête. C'est vraiment le plus gros changement à faire. Il faut réussir à switcher, passer de la mentalité, disons, un peu classique du particulier, à une vision beaucoup plus structurée, celle du pro. Et ce changement de perspective, il nous amène forcément à une question fondamentale que franchement beaucoup de gens zappent, mais au fond, qu'est-ce qui fait bouger les prix? C'est quoi le vrai moteur du marché? Et la réponse, elle n'est pas forcément celle qu'on imagine. Voilà, là on a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, on a la vision classique, celle qui pense que ce sont les indicateurs, le surachat, la survente qui font la loi. C'est un peu la confusion. Et de l'autre, la vision pro. Comprendre que le prix, en fait, il est livré, il est ingénieré pour aller chercher un truc bien précis, la liquidité. Et la liquidité, c'est quoi? C'est simplement les ordres stop des autres. En gros, le marché va là où se trouve l'argent des autres pour le prendre. Bon, maintenant qu'on a compris quoi chercher, cette fameuse liquidité, il faut voir comment s'organiser pour la trouver. Pour voir clair dans ce jeu, il faut un espace de travail nickel, épuré, sans rien qui parasite la vue. Regardez ça. Ces chiffres, ils sont pas sortis d'un chapeau, hein. C'est super important. Pour le graphique journalier, par exemple, il faut une vue large, 9 à 12 mois, pour vraiment capter la grande histoire, la tendance de fond. Par contre, si on passe sur du 15 minutes, afficher plus de 3 ou 4 jours, ça devient juste du bruit. Ça pollue l'analyse et ça empêche de se concentrer sur l'action du moment. Chaque unité de temps a besoin de son propre horizon, ni plus ni moins. Ah, et ça, c'est une règle d'or. Il faut absolument séparer les choses. D'un côté, les graphiques d'analyse, ceux qui sont pleins de lignes, de notes, de zones, c'est notre brouillon de travail. Et de l'autre, des graphiques d'exécution, super propres, juste avec le prix. Essayer de trader sur un graphique surchargé, c'est comme essayer de conduire avec une carte routière collée sur le pare-brise. C'est la confusion assurée et ça coûte cher à la fin. Ok, les outils sont prêts. On attaque maintenant le cœur du réacteur, l'analyse multitemporelle. L'idée, c'est vraiment de fonctionner comme un zoom. On part de très loin, la vue satellite, avec le graphique journalier, et on va descendre, petit à petit, jusqu'à avoir la vue au niveau de la rue, avec des graphiques sur des plus petites unités de temps. Et voilà comment on procède, étape par étape. On prend un graphique journalier tout propre. Première mission, repérer les derniers gros points de retournement, les hauts et les bas, d'où le prix a décollé ou a chuté violemment. Ces niveaux, ce sont nos points de repère, notre carte routière en quelque sorte. Une fois qu'on les a, on les transpose sur le graphique 4 heures, puis sur le 1 heure. On fait descendre cette information pour voir comment le prix réagit à ces grandes zones, mais avec une loupe. Attention, tout ce travail, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et puis c'est terminé. Non, non, c'est une discipline, une vraie routine quotidienne. C'est un peu comme un pianiste qui fait ses gammes tous les jours. C'est cette répétition jour après jour qui va construire le feeling, l'intuition et une vraie compréhension de la façon dont le marché bouge. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on note dans ce journal chaque jour? On va chercher les points d'intérêt, c'est-à-dire les hauts et les bas récents que le prix n'a pas encore revenu tester. Ces niveaux, il faut vraiment les voir comme des aimants. Le prix est presque systématiquement attiré par ces zones, parce qu'il sait qu'il y a de la liquidité à récupérer là-bas. C'est là que sont les stops. Tenez, un exemple super concret et très courant. Prenez le plus haut et le plus bas de la journée du mardi. Très souvent, le mercredi, que va faire le marché? Il va aller faire une petite incursion au-dessus de ce haut ou en dessous de ce bas. Pourquoi? Juste pour déclencher tous les stops qui ont été placés là. C'est la chasse à la liquidité, en direct sous nos yeux. Et tout ça, ça nous amène à la dernière pièce du puzzle. Et franchement, c'est peut-être la plus difficile à accepter, la plus contre-intuitive. Il s'agit de changer complètement d'objectif. Le but du jeu n'est pas celui qu'on croit. Le but, contrairement à ce que 99% des gens pensent, ce n'est pas de prédire ce que le marché va faire, absolument pas. Il faut résister à cette envie de jouer les Madame Irma. Tenter de deviner l'avenir sur les marchés, c'est la meilleure façon de se frustrer et de perdre de l'argent. Point final. Alors si l'avantage ne vient pas de la prédiction, il vient d'où? De la préparation. Voilà le vrai secret du pro. Le boulot, c'est d'identifier à l'avance les niveaux importants, ces fameuses zones de liquidité, et de préparer des scénarios. Si le prix arrive là, alors il pourrait se passer ça. On ne devine pas, on attend que le prix vienne à nous, sur notre terrain, et là on réagit. C'est un jeu de probabilité,
pas de certitude. Finalement, on peut tout résumer à cette simple question. Et si la clé, ce n'était pas de chercher à prédire, mais juste d'être incroyablement bien préparé? Si la clé du succès, ce n'était pas d'avoir raison sur ce qui va se passer, mais d'être prêt à réagir à ce qui se passe ici et maintenant. La régularité, la constance, ça ne vient pas de la voyance, ça vient d'une préparation méthodique jour après jour.